Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Epoué, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous vous proposons un épisode un peu spécial avec une invitée que je suis ravie de retrouver et qui va nous raconter comment elle a reçu son don de Dieu. Comment le Seigneur l'a bénie avec un enfant alors que rien ne l'a destinée à devenir maman. Que Dieu te bénisse, ma sœur Amélie. Dieu te bénisse. Amen. Pour commencer tout en douceur, ça fait combien de temps que tu es mariée avec ton époux ? Et à quel moment est-ce que vous avez commencé à formuler le vœu d'avoir un enfant et dans quel contexte ? Alors, je suis mariée depuis 2017, donc ça va faire 7 ans que je suis mariée avec Erizou, qui fait partie de la congrégation de l'Église de Marseille. On a décidé très vite, en fait, d'avoir un enfant. Parce qu'avant de se marier, on avait fait des études sur le mariage. Et c'est vrai que parmi ces études, on voyait le désir d'avoir un enfant, combien on en voulait. Et c'est quelque chose qui était déjà préétabli, on va dire, avant qu'on se marie. Et donc, c'est vraiment au tout début de notre mariage où ça n'a pas duré très longtemps, en fait. On a attendu 2-3 mois, je dirais. Ah oui, très vite. Avant de se dire, allez, ça y est, on va commencer à essayer parce qu'on avait cette envie tous les deux. Amen, c'est très beau. Et donc, quel était le contexte ? Ça faisait 7 ans que vous étiez mariés et vous vous êtes mariés ici à Marseille, c'est ça ? Oui, on s'est mariés ici à Marseille avec... à l'église de Marseille. Ok. Et donc, une fois que vous aviez vraiment pris votre décision, vous vouliez tout de suite commencer à avoir des enfants, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que ça allait pas être si facile que ça ? Et quelles difficultés vous avez pu traverser après ? Alors, on s'est rendu compte que ça serait pas si facile dans le sens où on a essayé, comme je disais, 2-3 mois après qu'on se soit mariés. Et en fait, on a essayé pendant 1 an. Donc, on a essayé, ça marchait pas. On s'est dit, bon, en moyenne, c'est à peu près 1 an pour tomber enceinte. Et comme au bout d'1 an, il n'y avait aucun résultat, on s'est dit, on va faire un petit examen. C'est un examen qu'on peut faire à partir d'1 an. Donc, on a fait un petit examen pour voir un petit peu si ça fonctionnait bien, on va dire ça comme ça. C'est un examen que tu as fait chez ton médecin traitant ou c'était... Non, c'est un examen qu'on fait à l'hôpital. Un obstétricien ? D'accord. C'est un examen qu'on fait à l'hôpital pour voir si du côté du mari et du côté de la femme, on va dire que est-ce que la machine fonctionne bien des deux côtés. D'accord. Donc, on a fait cet examen-là et tout semblait bien. Donc, on s'est dit, bon, c'était juste que c'était pas encore le moment. Et on a donc continué à essayer. Et quelques mois après, je suis tombée enceinte. Donc, ça a été un moment extraordinaire. J'étais très contente, mon mari aussi. Et la difficulté qu'on a rencontrée, c'est que, en fait, durant cette grossesse-là, au tout début, j'avais des nausées, j'avais quelques symptômes, mais j'avais aussi des pertes de sang. Et en fait, quand je suis allée voir le médecin, quelques semaines après ce début de grossesse, on m'a annoncé qu'en fait, il n'y avait pas d'embryon, ce qu'on appelle un œuf clair. C'est-à-dire que j'ai une grossesse, j'ai un sac avec normalement un embryon dedans, mais là, il n'y avait rien. Donc, ça a été une déception, c'est sûr. Et j'ai dû avoir une petite opération. Et du coup, ma première grossesse s'est arrêtée comme ça. Quelques mois après, je suis retombée enceinte. Et cette fois-ci, ça a été beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que j'ai eu encore des problèmes de perte de sang. Et j'ai fait une fausse couche spontanée. C'est-à-dire que très peu de temps après avoir appris que j'étais enceinte, j'ai perdu ce qui devait être un futur bébé. Voilà, donc c'était les difficultés du début de nos essais. Bon, on vous rassure, vous qui êtes en train d'écouter, l'histoire se termine bien, évidemment, comme toutes celles qu'on remet entre les mains du Seigneur et qu'on vous partage ici. Et donc, à quel moment est-ce que le Seigneur a répondu à votre prière ? À quel moment est-ce que tu as pu être enceinte, véritablement enceinte ? Et quelle a été ta réaction, la réaction d'Erizou ? Alors, je suis retombée enceinte en 2021, fin 2021. Donc, il y avait beaucoup de temps entre ma 2e grossesse et cette 3e grossesse. C'était assez compliqué parce que, en fait, en France, il faut savoir que quand on fait des fausses couches, on ne recherche pas de raison
à partir que de la 3e. Donc, j'avais pas moyen de savoir pourquoi. Il fallait que j'en fasse encore une 3e pour qu'on fasse des recherches. Ah oui, c'est très compliqué. Cette attente a dû être terrible. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que ça a été difficile de mettre ça entre les mains de Dieu? Ça a été compliqué, mais en fait, le Seigneur m'a fait rencontrer un gynécologue qui m'a dit, bah non, on n'est pas obligé d'attendre, on va essayer de chercher un petit peu si c'est pas quelque chose, par exemple, est-ce que vous avez tel trouble ou tel trouble? Et en faisant des recherches, on s'est rendu compte que oui, en effet, j'avais un problème hormonal. Donc c'est une hormone en fait qui me manque, qui fait que c'est pour ça que le bébé a du mal à se développer. Donc c'était pas fatal, mais c'est vrai que c'était quelque chose où je devais avoir un traitement. Donc j'ai commencé ce traitement, mais je tombais pas enceinte. Tout simplement, c'est une hormone, donc ça aide pas à tomber enceinte. C'est juste que si je tombe enceinte, ça peut maintenir la grossesse. Et donc on a attendu un certain temps. Et j'ai fait aussi des échographies pour voir si j'arrivais à ovuler correctement. Et le problème, c'est que non, ça ne montrait pas que j'ovulais correctement. Et c'est pour ça que ça a été très compliqué. Je priais, je me disais que si j'avais fait 2 fausses couches, il y avait une bonne raison. Je me suis jamais mis en colère ou envers Dieu ou quoi que ce soit. Au contraire, je me disais, Dieu est bon, et s'il l'a fait, s'il l'a permis, je sais que pour une raison que je ne connais pas, c'est pour mon bien, même si je ne comprends pas. Et du coup, quand j'ai fait ces échographies-là, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, bon, je suis allée voir mon mari, je lui ai dit, écoute, je sais qu'on ne s'est pas marié pour avoir un enfant, on s'est marié parce qu'on s'aime, mais tu crois que tu m'aimeras toujours, même si j'arrive pas à en avoir un? Et du coup, c'était très difficile. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand j'ai fait ces examens-là, on m'a dit que je devrais attendre 3 mois avant de revoir si ça fonctionne. Et du coup, pendant ce temps-là, on m'a dit, bon là, vous ne pourrez pas tomber enceinte. Là, c'est bloqué. J'avais eu une injection pour essayer de booster. On m'a dit, peut-être que c'est ça qui a bloqué. On va attendre. On va réessayer dans 3 mois. On verra. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est au moment où ils m'ont dit que c'était impossible, du coup, à ce moment-là, de tomber enceinte, que j'ai appris la nouvelle sans même l'espérer, sans même m'y attendre. Je suis partie à un examen gynécologique pour voir si les choses devaient se remettre en place. Et en fait, j'ai fait une échographie de contrôle et c'est là où en fait, j'ai vu une petite bulle avec un battement de cœur et on m'a dit que j'étais enceinte. Voilà. Et quelle a été ta réaction à ce moment-là quand tu as vu cette petite bulle? Est-ce qu'Erizo était avec toi à ce moment-là? Non, c'était un examen de contrôle, donc il n'était pas avec moi. C'était juste avant d'aller travailler. C'était un petit rendez-vous sur le pouce, quoi. Et j'ai été choquée. J'ai été très choquée parce qu'on m'avait dit ce n'est pas possible pour vous de tomber enceinte maintenant. C'est pour ça que j'aime beaucoup le fait que c'est vraiment à ce moment-là où le Seigneur m'a permis de retomber enceinte, parce que les premières fois, on m'avait pas dit que c'était impossible. On m'avait dit que ça serait difficile à cause de mes difficultés hormonales. Mais c'est vraiment au moment où on m'a dit, là, c'est impossible, que le Seigneur s'est dit, allez, on dit que c'est impossible, tu vas voir que c'est impossible. Dans l'ignorance des hommes. Amen. Donc j'ai été très, très, très heureuse. J'ai été aussi choquée, parce que je ne m'y attendais pas. Et j'étais un peu comme si j'avais même du mal à y croire. Et je suis retournée précipitamment à la maison pour le dire à mon mari, qui bien sûr a été très, très, très heureux. Et du coup, on a prié et après, je suis partie travailler. Et c'est vrai que ça a été un moment exceptionnel de joie où le Seigneur se glorifie quand on ne l'attend pas. Amen. Et c'est ce qu'il dit dans Ésaïe au chapitre 66, verset 9. « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. » Il pose une question rhétorique, là. C'est moi qui forme les enfants. Donc, si j'ouvre ton sein, ne te préoccupe pas de ce qu'il va se passer. Est-ce que toi, tu as été préoccupée quand tu as appris que tu étais de nouveau enceinte? Est-ce que tu as eu peur de subir à nouveau une fausse couche par la suite? Oui. Tout simplement parce que quand j'ai fait ma première fausse couche, j'avais acheté un livre de grossesse. Et dans ce livre de grossesse, il parlait des risques de fausse couche. Et moi, je me disais, ça ne me concerne pas. Je suis avec le Seigneur va me garder, ça ne me concerne pas, ça ne m'arrivera pas, c'est pas possible. Quand j'ai fait
un examen à l'hôpital juste avant qu'on me dise que c'était fini, que c'était pas possible, que la grossesse évolue, j'y croyais encore. On me disait, vous avez un taux quand même important d'hormones de grossesse, peut-être c'est quelque chose. Du coup, j'espérais encore. Je me suis beaucoup dit que le fait d'être avec le Seigneur me protégerait de tout. C'est vrai que le Seigneur nous protège d'énormément de choses. Il m'a protégée de tellement de choses que ce serait difficile à tout dire. Mais c'est vrai qu'au départ, ça a été compliqué pour moi d'accepter que même si je suis avec le Seigneur, il peut m'arriver ce genre de choses. Pendant ma 2e fausse couche, comme c'était très rapide, j'étais moins choquée. Mais pour la 3e, j'ai eu aussi énormément de pertes de sang. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, pendant ma grossesse, pendant le 1er trimestre, on m'a annoncé que j'étais en train de faire une fausse couche, tout simplement parce que j'ai eu plusieurs fois des pertes. À un moment, je suis allée aux urgences parce que c'était important. Et il m'a examinée, il m'a dit, bon, on dirait que c'est une fausse couche, mais on va peut-être attendre, on va voir, on va faire une échographie. Je suis allée aux toilettes juste après et j'ai eu énormément de pertes abondantes, ce qui est un signe de fausse couche. Et je suis retournée revoir ce médecin quelques minutes après. Il m'a dit, bon, là, c'est sûr, bon, voilà. Et j'étais très triste parce que pour la première fois, j'avais vu des battements de cœur. Du coup, je savais qu'il était là. Du coup, c'était plus comme avant où je perdais quelque chose que j'avais pas vu, mais là, je l'avais vu. Il existait déjà. Il était là. Il était là quand on m'a dit que j'allais le perdre. C'est vrai que je suis rentrée chez moi en larmes. Je me souviens, j'étais en sanglots. C'était compliqué. Et du coup, mon mari m'a dit, on va prier et on va voir si c'est la volonté de Dieu. Très sage, le frère Rizzo. Oui. Et du coup, on a prié et il a fait une prière qui peut paraître étonnante, mais ça m'a beaucoup donné la paix. Il a dit, Seigneur, si c'est ta volonté que cet enfant vive jusqu'au bout. Mais si c'est pas ta volonté que ça s'arrête. Du coup, à chaque fois quand il a prié comme ça m'a apaisée parce que je me suis dit, c'est vrai que la volonté de Dieu compte plus que tout. Et du coup, j'ai repris cette prière et tous les jours après qu'il ait prié de ça, je disais, Seigneur, si c'est ta volonté qu'il vive jusqu'au bout, si c'est ta volonté qu'il vive, mais alors qu'il vive jusqu'au bout. Si c'est pas ta volonté, que ça s'arrête. Et on a refait un examen où bébé allait bien. Je me suis dit, bon, ça continue, Seigneur, donc c'est ta volonté. Et on a refait un examen un peu plus tard. Et tu avais toujours la même prière entre-temps? Et j'avais toujours cette prière-là parce que cette prière-là, bizarrement, me donnait la paix dont j'avais besoin. Et je me disais que si c'est la volonté de Dieu, il vivra. Et plus le temps avançait, plus il grandissait. Et plus je me disais, bon, il vit, Seigneur, c'est ta volonté alors. Amen. Et du coup, c'est vraiment après cette prière-là et les examens où je me suis dit, bon, c'est la volonté de Dieu. Et j'ai commencé à être beaucoup plus confiante. Amen, amen. C'est très beau. Tu savais au fond de toi que ton Dieu te voulait du bien. C'est ce qu'il nous veut à tous. Oui. Et malgré cette épreuve très très difficile, lui, il s'est glorifié puisque tu as eu ton petit don de Dieu qui s'appelle Nathan, qui veut dire don de Dieu. Qui veut dire donner. Que Dieu a donné. Gloire à Dieu. Et donc, comment s'est passée ta grossesse? Ça, tu nous l'as un peu dit, donc ça a été très difficile au début. Après, au fil des mois, ça s'est arrangé. Tu as eu moins de pertes. Et donc, ça confirmait que c'était dans la volonté de Dieu. Et comment s'est passé alors ton accouchement? Est-ce qu'il y a eu des complications? Il paraît que quand tu étais en salle de travail, tu élevais des louanges. Tout à fait. Parce que pendant le reste de ma grossesse, il devait y avoir la confraternité de Marseille quelques mois après, et du coup on n'arrêtait pas de s'entraîner sur un champ océan, et à chaque fois les frères et sœurs me disaient tu vas accoucher, etc., tu vas voir, tu vas accoucher pendant qu'on chante. Et c'est ce qui s'est vraiment passé, parce que le jour où j'ai accouché, c'était le jour de la confraternité. Et au moment où j'avais des contractions qui commençaient à être de plus en plus fortes, Erizou a mis le téléphone avec la confraternité qui était diffusée. Et c'était Océan. Et au départ, je me suis dit, non, mais c'est pas le moment, parce que je souffre quand même. Mais j'ai écouté, et c'est vrai que du coup, j'ai commencé à chanter ce chant-là avec vous à distance, pendant que j'étais en train d'avoir des contractions et que le travail avait déjà commencé. Ouf. Et est-ce que du coup l'accouchement s'est bien passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de complications pour délivrer l'enfant? Alors il n'y a pas eu de complications, c'est juste l'accouchement s'est bien passé. Il y a juste eu un tout petit moment où on va dire vraiment à la fin de la fin,
Et il me disait, bon, il faut essayer de pousser un peu plus fort parce que là, le cœur du bébé commence à ralentir un peu, mais du coup, j'ai tout donné. Et on a eu notre petit garçon qui est en parfaite santé, qui va très, très bien. Qui court partout. Qui Commence à parler. Il est tellement mignon. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours avec Dieu et qu'est-ce que tu aimerais dire à une sœur maintenant qui désespère, qui est comme toi, qui désespère de ne pas encore avoir d'enfant? Ce que j'en retiens, c'est que c'est pas parce qu'on est avec le Seigneur que rien ne peut nous arriver. C'est sûr que le Seigneur va nous protéger d'énormément d'épreuves, mais parfois il permet certaines choses pour une bonne raison et que il faut toujours avoir la confiance que Dieu nous aime et que s'il nous arrive quelque chose, quelque part c'est pour notre bien. Ça peut paraître étonnant. Si je veux voir quelqu'un dans la rue, je dis j'ai fait 2 fausses couches, mais c'est pour mon bien. Il peut peut-être être étonné, mais je le crois véritablement que si je suis passée par là, c'était peut-être, je sais pas, que le bébé allait avoir des malformations et que c'était mieux comme ça, ou que moi, mon corps l'aurait pas supporté. Je suis convaincue de la bonté de Dieu derrière ces épreuves-là et qu'il m'a préservée de choses encore plus dures. Et il y a un verset dans Éphésiens, au chapitre 3, verset 20, qui dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et c'est vraiment ça, c'est que Dieu peut se manifester à un moment où on ne l'espère pas, où on ne pense pas. Et même à ce moment-là, je ne sais même pas si je le demandais encore, mais parfois il faut juste se dire que, comme la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, au verset 11, que en fait Dieu fait toutes choses belles en son temps, et que le temps de Dieu, c'est pas le nôtre, que ça peut être très difficile de patienter, d'attendre quand on désire quelque chose depuis autant d'années. Mais j'ai envie de dire aux sœurs qui m'écoutent que ça vaut le coup d'attendre, parce que le Seigneur finit toujours par répondre à nos prières, mais en son temps. Et que si parfois il y a certaines difficultés, il faut pas se mettre en colère contre Dieu ou se dire que ça n'arrivera jamais, parce que le Seigneur fait des choses au-delà de ce qu'on espère. Amen. Bien, merci Amélie pour ce témoignage tellement rempli d'espoir. C'est si beau de voir ce que Dieu a fait dans ta famille et c'était peut-être pas le temps aussi pour votre couple. Au final, vous avez eu le temps de vivre votre vie de couple avant d'avoir cet enfant. Tout à fait, donc, on était très pressés. Je pense que c'était bien ainsi qu'on passe des moments rien que tous les deux. Et c'est très beau de voir maintenant votre enfant évoluer. Gloire à Dieu. Amen. Il est grand. Amen. Bien, c'était l'Église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Époué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à ce témoignage en commentaire. Vous pouvez également retrouver tous nos cultes et nos études sur nos réseaux sociaux à Époué France Marseille. Bonne semaine, soyez bénis. Dieu vous bénisse.